Du cœur de Londres à Trafalgar Square, aux rues de Berlin, en passant par Toronto, les manifestations se poursuivent contre le gouvernement iranien et la mort d'une jeune femme en garde à vue. Mahsa Amini, 22 ans, est décédée le mois dernier alors qu'elle était arrêtée par la police des mœurs iraniennes. L'Iran dit qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. Sa famille crie au scandale. Depuis, les Iraniens sont sortis en masse pour exiger l'abandon d'une république islamique en désaccord avec une jeunesse majoritairement laïque. Les commerçants se sont mis en grève tandis que les militants ont appelé à des débrayages dans les écoles. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a récemment parlé d'étudiants qui ont grandi en Iran, ont voyagé à l'étranger et ont voulu livrer le pays à ce qu'il appelle l'ennemi. Pendant ce temps, l'Ukraine et les puissances occidentales accusent l'Iran de fournir à la Russie des drones kamikazes et de former les Russes à leur utilisation. Ce que cela signifie, évidemment, encore une fois, nous continuons à voir l'Iran être complice en termes d'exportation de la terreur, non seulement vers la région du Moyen-Orient, mais maintenant aussi vers l'Ukraine. L'Iran et la Russie nient les allégations, mais la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne se sont jointes à l'Ukraine pour demander une enquête sur les origines des drones utilisés pour attaquer cette ancienne république soviétique. Les États-Unis sont allés jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de nouvel accord sur le nucléaire pour le moment. Nous sommes très loin d'un retour à l'accord, donc nous ne nous concentrons tout simplement pas là-dessus en ce moment. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est de nous assurer que nous tenons le régime responsable de la façon dont il traite les manifestants pacifiques dans son pays et nous nous efforçons de tenir l'Iran et la Russie responsables de ces ventes d'armes. C'est une déclaration qui contredit les affirmations de la République islamique selon lesquelles les États-Unis sont pressés de conclure un nouvel accord sur le nucléaire dès que possible, tout en accusant les États-Unis d'attiser les flammes des troubles politiques en Iran. Les États-Unis se sont retirés de l'accord en 2018 sous Donald Trump. Mais ce week-end, à Washington, comme dans plusieurs villes occidentales, l'attention n'était pas sur les pourparlers concernant le nucléaire, mais plutôt sur un gouvernement iranien accusé d'être impliqué dans des violations des droits humains, tant dans le pays qu'à l'étranger.